Pour moi, c'est rallonger les choses pour vous. On ne va pas attendre l'arrivée d'Antoine Baduel de Radio FG qui terminait son émission en fait en direct sur dont vous travaillez et les perspectives que vous nourrissez, mais aussi ton regard sur la scène de la musique. C'est le Festival d'Avignon. Je crois qu'on a atteint les limites de l'inintelligibilité. Pompidou-Metz. Et je trouve que le Centre Pompidou-Metz est un bel exemple, voilà, de ce qui... On est au cœur de ton sujet, Sébastien, sur la façon dont la culture française est organisée. Et quand on regarde les chiffres du cinéma en France, aussi bien en termes de production qu'en termes de spectateurs, de remplissage des salles, etc. Un certain, en tous les cas, art de créer avec une filière musicale qui s'exporte, qui a même ouvert la voie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le comble du paradoxe, c'est que tous les artistes qui aujourd'hui rayonnent à travers le... Dans la mesure où ils diffusent des titres en anglais, en langue anglaise, et qu'on a de plus en plus... Échec. Donc ça introduit la question de la culture, est-ce que c'est uniquement du commerce? Je pense que... La France avait demandé qu'on fasse une exception dans la libéralisation des services, pour qu'on mette les services culturels hors libéralisation. Ce dont nous parlons... Les Trois Mousquetaires, la terre entière connaît, sauf la France. Est-ce que le théâtre, le cinéma, même dans le cinéma, on voit des personnes qui ont des... Ce sont des personnes qui font des films réalistes sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Je me rappelle du César sur les skis en tant que banlieusarde, ça m'a fait pleurer. Mais d'un côté de ça, un film divertissant, c'est mal vu. Tout ce qui est commercial, c'est mal vu. Alors, si c'est commercial, les gens achètent, donc les gens aiment, donc c'est peut-être pas si mal que ça. Et quelque part, ces artistes qui ont développé sont faits pas grâce à l'intelligence. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues? Alors, j'entends. J'aurais plutôt envie de dire résistance. David Guetta, on est extrêmement fiers effectivement de faire une carrière internationale et qui porte effectivement... Il faut être forcément de l'art. Bon, alors, je pense qu'il faut qu'on arrive à... Je suis créateur de René Latour. Et René Latour, c'est très bien. J'ai le droit d'aimer René Latour, j'ai le droit d'aimer Nolwenn, j'ai le droit d'aimer Guetta. C'est de l'événementiel. Alors, est-ce qu'il y a une façon de gauche de faire de la culture qui serait de faire des bons événements, c'est-à-dire de l'événementiel, et donc on parle beaucoup, poudre aux yeux, divertissement. Et vous avez dit, madame, M. Jacques Moulon, si c'est ça dont on parle de l'existence d'exceptions politiques, enfin, l'exception culturelle. Mais en tout cas, c'est Jacques Moulon qui, dans les années 90, avait posé ce débat. On reprend finalement au travers de cette réunion. On s'éloigne peut-être un peu en parlant. Je peux faire juste on laisse Marin. Non, c'était juste sur la citation pour en province. Et lorsqu'on regarde finalement les deux très grands ministres qu'il y a eu dans l'histoire en matière culturelle, ont été deux ministres qui avaient sans doute une vision, soit Malraux et Lang, mais qui surtout ont su obtenir de leur président de la République des arbitrages fondamentaux sur le fond pour lancer de grandes réformes, de grands projets, et avoir les crédits qu'elle est avec. Je savais que c'était très confortable de te laisser là. Dominique de Souza Pinto, Vincent Petitet et Emmanuel de la Pagerie qui vont donner tous les trois un coup de main à un moment donné ou à un autre. Je veux remercier nos quatre invités, Jean-Claude Valac, Marin Viry, Christophe Beau et Antoine Baduel. On peut remercier et applaudir tous les quatre.